cette émission avec Mathis Schlatter, applaudissements pour lui. Aujourd'hui, nos invités sont des musiciens, groupes locaux, les Why Not Band. Applaudissements pour Antonin. Applaudissements pour Augustin. On a un deuxième Antonin, je crois. Antonin. On n'a pas d'autres? Non? Ok, on va passer maintenant à la partie interview de l'émission. Les Why Not Band, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Toujours. Ça va bien. Ouais. Très. Alors, vous êtes tous des musiciens passionnés. Quel a été l'élément déclencheur de votre amour pour la musique? Waouh. Waouh. Il n'y a pas de son? Si? Ok, alors je peux commencer? Non. Bon bah vas-y, bah commence alors. Non, Ok, je commence. Alors, bah moi c'est plus simple en fait, vu que je fais pas trop de musique, je fais de la batterie, c'est pas vraiment... genre, je tape, Toi, tu vas te faire taper par tous les batteurs du monde. grave. Et en fait, bah moi j'ai commencé par taper, pas sur les autres, mais genre sur des caisses et tout. Oh la vanne naze, putain, oh là. Et genre en fait, à force de taper sur les trucs quand j'étais petit, on s'est dit bon, pourquoi pas sur une batterie. Et en fin de compte, je tapais sur une batterie. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc c'était pas vraiment la musique, c'était plus les percussions, tu vois, la recherche du rythme, si je puis dire. À 8 ans, Il est bon, il est très bon. 8 ans, ouais, la vraie recherche du son, t'as raison. Et vous deux, sinon, c'est quand? Bah, c'est déjà être élevé par une famille où il y a des musiciens, des gens qui aiment la musique et qui te donnent un peu de leur passion. Puis après, tu commences un truc, c'est un peu comme n'importe quelle passion. Tu testes un truc, tu commences à jouer, tu fais des trucs, après ça te plaît pas, t'arrêtes, tu continues, tu fais d'autres trucs. Et il se trouve que la musique, bah, ça a continué. Donc tu vois, depuis le début, et puis ça s'est jamais arrêté. Donc voilà, c'est à peu près ça. Antonin? Moi, c'est pas loin d'être pareil. En fait, on m'a mis au violon quand j'étais petit, ça m'a traumatisé. Ouais. Et j'en pleure encore le matin. Mais finalement, je suis tombé sur l'instrument à 4 cordes le plus long de la Terre. La basse, non, il y a le contrebasse aussi, mais on m'a donné ça, j'ai fait Arzi, et puis j'ai joué avec cet abruti à côté, et du coup, bah, depuis longtemps en plus, ça fait depuis. Enfin bon, après on verra ça plus tard, mais voilà, du coup, c'est venu un peu comme ça. J'écoutais de la musique et j'ai voulu en faire bêtement, tout simplement. Alors justement, comment s'est créé votre groupe et comment vous arrivez à obtenir une synergie au sein du groupe? Alors, on a lu les questions tout à l'heure, et on s'est tous posé la question de la réelle signification de synergie. S'il te plaît, maintenant, là, devant tout le monde, tu vas nous faire une définition improvisée de synergie. Je sais pas si vous avez un dictionnaire. Julien, t'as pas un dictionnaire en régie? Je sais pas. La synergie, c'est l'harmonie en fait, l'harmonie du... Ah, genre l'alchimie quoi. Exactement. Au calme. T'étais fort en physique toi au lycée? Non, Ne parle pas de ça. c'était une quiche. Hein. Alors, Bah, c'était quoi le début de la comment question? s'est créé votre groupe? Comment s'est créé notre groupe? Les mecs super impliqués, tu sais. Oh, nous taille en plus. Par hasard. Bah, par hasard, vite fait. Hein. Oui, non, c'était Par hasard. C'était pas recherché à la base, c'était... C'est toi qui es arrivé par hasard. Ouais. Tu nous as piégés. Par hasard. Je suis arrivé genre... Ouais, mais bah... Nous, on avait déjà un groupe Enfin, ouais, avec Antonin tous les deux avant celui-là. Et du coup, on a intégré Augustin. Et il y avait un autre guitariste à l'époque, Jean-Baptiste Lefriand, qui ne fait plus partie du groupe maintenant. Et ouais, voilà. Et en fait, on a démarré parce que bon, on faisait tous de la musique, et vu qu'on est des potes d'enfance et qu'on passait quand même notre vie ensemble à faire d'autres choses que de la musique ou même d'un peu de musique de temps en temps, au bout d'un moment, on s'est dit vas-y, on monte un groupe. Et on a commencé à faire de la merde. Ou pardon, on a commencé à faire vraiment de la musique naze de chez naze. Bon, en même temps, c'était le début. En même temps, on avait moi j'avais 13-14 ans. Ouais, c'est ça, 13-14 ans. Toi, tu devais avoir 4 ans à tout casser. C'est vrai qu'on a commencé, on était petits. Hein. On était gamins. Ouais, 13 ans quoi, on était petits collégiens, voilà, on connaissait rien à la musique mais ça nous inspirait, tu vois, et on s'est posé. Et ce qui est en fait l'idée principale de ce groupe, c'est qu'on est plus potes avant d'être musiciens, même si... Surtout toi. Ouais, plutôt. Bah, je suis pas musicien, je suis batteur. En fait, genre, c'est vraiment, on est potes, et puis c'est ce qui a fait qu'on s'est dit bon, c'est une bonne base pour faire un groupe, donc on s'est dit allez, voilà. Justement, lors d'une représentation sur scène, quelle sensation vous cherchez à faire ressentir au public? Un vrai orgasme. Oh. Direct. Genre Barry White style. Barry On va White. demander aux filles qui étaient devant le public si tu veux, je sais pas. Ouais, j'ai pas vu tout le temps, je sautais ni rien. Ouais, on n'a pas encore atteint ce level-là. Mais qu'est-ce Un qu'on bon moment cherche comme déjà. ça? Ouais, bah c'est des...
C'est plus moi. Enfin. Non, mais vas-y. Pour ma part, moi, je cherche plus un truc genre. Où on se comprend. On passe un moment où on se comprend, nous on exprime un truc et on cherche un retour. Tu vois. On va faire notre chanson et s'il y a un retour, et ben, on va vraiment bien jouer. Et c'est vraiment un truc qui varie d'une salle à l'autre et d'un public à l'autre parce que des fois tu joues et tu arrives à faire ressentir quelque chose et ça te renvoie quelque chose. Mais il y a des fois où il se passe rien. Il se passe rien du tout, on se retrouve comme trois blaireaux sur la scène. Et puis tu te trompes dans la chanson et tout, ouais, c'est pas des trucs nuls quoi. La suite logique, c'est que tu tombes dans la chanson française et non, j'arrête. Alors vous le savez, la musique est devenue au fil du temps une forme de résilience face à la vie. Est-ce qu'en plus d'une passion, c'est une façon de porter un message qui vous tient à cœur? Dictionnaire. Ouais, moi, on a des jokers ou pas? Tu peux redire la question, s'il te plaît? Alors vous savez, la musique est devenue une forme de résilience face à la vie. Qui a écrit ça? Qui a écrit ça? C'est moi. C'est quoi, ça veut dire quoi, résilience? Résilience, c'est la capacité de supporter les coups, les chocs. Et donc les douleurs. Attends, donc c'est-à-dire dans la phrase? Ouais, du coup dans le contexte. C'est des protège-poignets. Justement, par rapport aux souffrances qu'on peut connaître dans la vie. Ouais. À quoi vous sert la musique? Est-ce qu'elle vous sert à transcender ça? Poser cette question. Bouilla. Je peux commencer? Ouais, cool. Moi, en fait, à vrai dire, je trouve que la musique, c'est comment dire, ça aide vachement dans les moments où on est je suis désolé, ça va être très sentimental et tout, mais quand on est pas bien, ça fait du bien de se dégager tout ça. Vas-y, lâche-nous ta petite larme. Et je me souviens quand j'avais 8 ans. Non, mais c'est vrai, non, mais ça passe vachement par là. C'est pas que des blabla ni rien. Ça passe aussi par là. Des fois, il y a des compos qui se font vraiment par un petit coup de blues non, je fais pas cette blague. Mais c'est un petit coup de blues et on continue à jouer de notre instrument, ça nous détend et puis ça donne souvent des compos pas mal. Et de toute façon, tout ce que dans la musique, bon déjà tu écoutes en général la musique qui est en rapport avec l'état dans lequel tu es à ce moment-là. Et tu écris, quand tu écris de la musique, tu écris aussi, c'est en rapport avec tes pensées du moment, avec comment tu te sens à ce moment-là, quoi. C'est à peu près ça. Shirley Winston, grand musicien, s'est dit favorable au fait que les gens défavorisés téléchargent illégalement ces albums. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du téléchargement illégal? Est-ce que vous téléchargez déjà? On est très mal placé pour dire que c'est pas bien, d'une certaine manière. On est le plus hypocrite de tous les musiciens, en fait. Et puis en plus, on n'en est pas là, nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas, en fait, nous on vit pas de la musique. Enfin, on aimerait bien, mais on n'est pas encore forcément dépendant de. Vas-y, merci. On n'est pas encore forcément dépendant de ce que nous rapporte la musique. Encore, si j'étais artiste professionnel, peut-être que ça me gênerait que au lieu de me donner un peu de sous pour vivre, on me télécharge. Mais en même temps, c'est un moyen de communication énorme de se faire télécharger. Grâce au téléchargement, tu vas connaître des artistes qui ne sont pas forcément exposés, que tu n'aurais pas forcément acheté. Donc c'est un compromis. Moi, je pense que c'est bien parce que la plupart des gens qui écoutent ta musique, mieux vaut qu'ils viennent à tes concerts et qu'ils payent la place que d'acheter un CD que tu vas écouter dans ta voiture. Je préfère qu'on se retrouve, qu'on vive quelque chose ensemble. Ouais. Et puis qui télécharge ma musique et qui pense à moi quand maintenant après c'est vrai que quand tu as un artiste que t'aimes particulièrement quand tu as un artiste que t'aimes particulièrement ou quoi, des fois c'est une bonne chose d'acheter histoire de dire de montrer un peu un soutien, quoi. C'est quand même pas, en tout cas surtout en France en ce moment, vous avez dû le voir, les manifestations des intermittents, etc. C'est pas super facile pour les musiciens en ce moment. Faut les aider, faut essayer de les aider un maximum, en tout cas quand ils le méritent. Il y en a certains, moi, que je téléchargerais sans même avoir une toute petite larme à l'œil. Il y en a certains, franchement, ça me posera aucun problème. Il y a d'autres gens qui méritent de pouvoir en vivre et qui galèrent un peu pour ça. Donc c'est plus pour eux que ça me ferait que c'est galère, pas de gros mots, hein, je vous le dis. Hein. C'est plus pour eux que ce serait galère que pour le reste des gens, quoi. Ouais, pour clôturer là-dessus, moi je pense que le problème vient d'autre part et que c'est que la matière du CD ça marche plus. Il y a ce truc la dématérialisation. Yes. Vas-y, refais. Dématérialisation. Ok, je suis rappeur. Non, donc le problème il vient pas de là. Le problème c'est qu'il faut qu'on puisse écouter notre musique. Tout est devenu rapide. On clique, on a de la musique maintenant. C'est comme ça.
Du coup, faut aller dans ce sens-là et en même temps faire en sorte que les musiciens puissent être, puissent vivre de leur musique. Mais le CD, c'est plus ça marche plus. Du coup, c'est pour ça justement que les plateformes comme Deezer sont apparues. Il y a Deezer, il y a Spotify qui marche pas mal. Il y a plein de trucs qui sont bien. Music Box. C'est bien Music Box, t'as essayé? Non. Franchement, c'est cool. Moi, je connais pas. Alors, quels sont les artistes qui vous ont le plus inspiré et qui vous inspirent peut-être encore? Julien Lepers. Non, j'ai découvert il y a 3 jours qu'il avait fait de la musique et ça vaut le détour. Hein. Si vous avez, Passe-partout de Fort Boyard. Ouais, Passe-partout de Fort Boyard. Non, mais on en a fait des bonnes là, ces derniers jours. Là. Attends, il y a quoi d'autre? Non, en vrai. En vrai, je reprends la parole parce que je parle pas assez ici, moi. Alors, je vais m'imposer un peu. Les deux, pour moi, les deux plus grands, vous me dites si c'est vrai ou pas. Moi, je pense. C'est faux. Ah, bah alors voilà, c'est faux. Je suis désolé. Je voulais vous apporter une réponse, mais c'est faux. Non, Foo Fighters et Red Hot Chili Peppers à mes yeux. J'aurais mis d'abord Red Hot Chili Peppers avant Foo Fighters. Bah, alors toi, déjà hier, on s'en fichait de l'ordre, mais là, on s'en fichait pas et là, on s'en fiche. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais allusion à des choses qui n'ont aucun sens. Ça n'a aucun sens. Non, ouais, c'est un peu ça, j'avoue. Foo Fighters. Fighters pour le côté vraiment rock de la chose, très, très américain en soi. Et les Red Hot, il y a un côté funk, il y a un côté groovy. Ouais. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est ce qui nous a vraiment inspiré ou ce qui nous inspire encore? Parce qu'on peut citer des milliers de groupes, parce que notre inspiration, elle vient pas de un modèle. Peut-être que c'est le premier groupe qu'on écoutait. Les Red Hot, par exemple, moi, c'est un des premiers groupes que j'ai écouté vraiment beaucoup, que j'ai vu en concert, etc. Mais aujourd'hui, l'inspiration, elle vient limite des musiques que j'aime pas. C'est bête, mais j'écoute des radios que j'aime pas, avec des musiques que j'aime pas, et je cherche peut-être à faire l'opposé, ou ça m'inspire, parce qu'il y a des trucs, je sais pas, c'est intéressant. Puis chaque truc qu'on peut entendre maintenant, des trucs qui apparaissent quand on écoute la radio ou quoi, parce que nous, on écoute encore la radio, on fait encore ces choses-là. Tu peux tomber sur n'importe quel son qui va t'inspirer, ça va te donner une idée, n'importe quel musicien que tu vas rencontrer, une manière de jouer, un truc, ça t'inspire, et t'avances avec ça. Yes. Pardon. Vous le savez, beaucoup de musiciens très populaires ont recours à des auteurs. Pensez-vous qu'il soit important que l'artiste compose lui-même ses chansons afin de mieux les interpréter? Alors là, est-ce que vous composez vos musiques, vous, déjà? On compose tout, on écrit tout. Ouais. Mais par contre, en fait, le fait est que c'est tout ce que tu viens d'énumérer sur auteur, compositeur, interprète, arrangeur, etc. Tout ça, c'est les métiers de la musique. C'est des métiers différents. C'est d'autres métiers. Tu as des gens qui vont le faire en même temps. Il y en a encore quelques-uns, mais ça reste des métiers différents. N'importe qui n'est pas capable d'écrire et de vachement bien chanter. Tu vas avoir des tas d'artistes qui vont chanter magnifiquement bien ou qui vont jouer magnifiquement bien. Par contre, s'ils écrivent un texte, c'est abominable, quoi. C'est illisible comme truc. C'est vraiment des métiers différents. Mais t'en as encore, heureusement, qui savent faire un peu des deux, quoi. Mais... Ouais. Après, je dis pas, nous, on compose. Pour nous, c'est la composition le plus important. Maintenant, je vais pas te mentir, on n'est pas des grands paroliers. Je vais pas vous faire la traduction de ce qu'on a chanté tout à l'heure, mais ça vaut mieux pas parce qu'on n'a pas le droit aux gros mots déjà. Et parce qu'en soi, c'est bête au possible. C'est un peu percutant quand même. C'est un peu percutant. Le but, c'est de faire rire un minimum pour ceux qui comprennent. Nous, ça nous fait marrer. En tout cas, c'est le principal. Et ça nous fait un support pour quelque chose à dire. Maintenant, surtout dans notre style de musique, moi, je pense que vous pensez un peu pareil. Dans le rock, si c'est pour se mettre à faire du rock conscient, un peu politisé, c'est un peu lourd après. Moi, je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, je regarde quand même pas mal. Si des fois, je suis calé devant ma télé et je regarde des clips et je regarde quand même pas mal si c'est la personne qui a composé ou pas, parce que je trouve que ça joue quand même. Pour moi, il y a un peu plus de mérite si tu joues une chanson que tu as écrite, parce que voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent interpréter une chanson. Aujourd'hui, il y a peu de musiciens qui composent pas ces musiques, quand même. Tu regardes dans... Si, tous les trucs un peu connus, je parle pas des DJ, mais toute la chanson française, il y a énormément, c'est des paroliers, enfin, c'est pas eux qui écrivent. C'est vraiment... c'est des interprètes. Regarde, même Jean-Jacques Goldman, combien de morceaux de paroles il a écrit pour les autres, c'est hallucinant, le nombre. Ouais. Johnny Hallyday n'a jamais écrit une parole. Pourtant, il fait des stades de France. Pourtant, il en a chanté. Ouais, puis même dans les artistes entre guillemets internationales, sans jugement de valeur, il y a un petit groupe de 4 petits bonhommes qui ont rempli 2 fois le Stade de France la semaine dernière. Je crois pas qu'ils composent, tu vois. Ça m'étonnerait qu'ils composent. Hein. Ouais. Et les mecs se connaissaient même pas il y a un an, quoi. Un coup de production, ouais.
Voilà, bah après ça fait partie du boulot, c'est comme ça. Hein. C'est des productions qui montent des trucs. Tu peux être très bon chanteur et très mauvais écrivain, quoi. Ouais, après, tu peux être très beau et passer très bien à la télé, quoi. Un peu comme moi, quoi. Hein. J'aurais pas dit ça, mais... Bon, on avait dit pas jugement de valeur. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre interview et puis on se retrouve pour une prochaine émission de Viens dans ma ville. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Hola. Hola Marco. Hola. We've never met before, but for sure it's you. Once upon a time in the city, there was you. We've never met before, but for sure it's you. There's your answer. Sure, we've never met before.